Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de TCA. Qu'est-ce qu'une TCA? Donc avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous laisse toujours, comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, vous abonner. Et puis éventuellement faire un petit tour sur la chaîne si vous êtes nouveau pour essayer de voir si certaines vidéos peuvent éventuellement vous aider. Parce que voilà, je fais beaucoup de vidéos, donc peut-être que j'en ai sûrement fait qui pourraient vous intéresser. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre des idées en commentaire qui pourraient éventuellement aider d'autres personnes aussi. Donc je disais, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps qu'une TCA? C'est un trouble du comportement alimentaire. Donc si on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, ça veut alors dire que notre comportement alimentaire n'est pas normal, qu'il y a des failles dans ce comportement alimentaire. Donc c'est important pour moi de vous faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui associent les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, avec les trois qu'on entend le plus souvent: l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. L'anorexie, c'est le fait d'être dans de l'hyper-contrôle, dans de l'hyper-restriction. C'est le fait de vouloir une perte de poids à tout prix et de vouloir toujours plus perdre du poids. Les personnes qui souffrent d'anorexie sont souvent dans une mauvaise perception de leur corps. Ces personnes se voient grosses alors qu'en fait, elles sont parfois en maigreur. La boulimie, c'est le fait de consommer une grosse quantité d'aliments en un très court laps de temps. Et quasiment à chaque fois, la boulimie fait suite à des émotions qui n'ont pas voulu être vécues et exprimées et ressenties. Lorsque l'on souffre de boulimie, il y a systématiquement compensation par des vomissements, des laxatifs, du sport intensif, du jeûne, que ce soit jeûne intermittent ou jeûne tout court, il y a toujours une compensation derrière. Et la troisième, ça va être l'hyperphagie. L'hyperphagie ressemble un petit peu à la boulimie dans le sens où ça va être le fait de consommer une grosse quantité d'aliments en un très court laps de temps, sauf que là, on sort régulièrement de table avec des ballonnements, des douleurs abdominales, mais il n'y a pas de compensation derrière avec des vomissements, ce sport intensif ou ce genre de choses. Ces trois troubles du comportement alimentaire, de par leur impact sur la santé, vont être mis en sévérité ultime. Ça va être la phase finale du trouble du comportement alimentaire, le plus sévère. Il y a par contre d'autres façons d'avoir des troubles du comportement alimentaire qui sont peut-être moins sévères. La phase juste en dessous pour moi est une phase de compulsion. Honnêtement, je la mets juste en dessous, mais pour moi, c'est kiff-kiff avec les autres troubles du comportement alimentaire. Le fait d'avoir une compulsion, je vous le rappelle, même si j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est le fait de pas forcément consommer l'aliment en question, mais d'avoir une obsession pour les aliments. Et à chaque fois, il y a de la culpabilité avant, pendant ou même après la prise alimentaire. Donc il peut s'agir d'une compulsion si on a mangé 3 paquets de gâteaux d'un coup en ayant beaucoup de culpabilité, comme il peut aussi y avoir une compulsion en mangeant juste un carreau de chocolat. Donc ça pour moi c'est les phases extrêmes du trouble du comportement alimentaire. Mais pour moi, vu qu'un trouble du comportement alimentaire ça signifie qu'il y a une défaillance dans le comportement alimentaire, que le comportement alimentaire n'est plus normal, ça va commencer en fait la première phase par de la restriction, par le fait de ne plus écouter son corps, mais de suivre des règles que nous, on a décidé de s'imposer. Du style s'interdire certains aliments, s'obliger à manger alors que c'est l'heure, s'interdire de manger parce que ce n'est pas l'heure, le fait de manger éventuellement plus de légumes ou de produits light pour éviter de craquer sur des produits éventuellement sucrés ou en tout cas des aliments tabous, ou de manger de grosses quantités de ce type d'aliment-là, d'aliments light, pour justement éviter de culpabiliser et compenser le fait qu'après on va sûrement manger peut-être un gâteau au chocolat et que c'est vachement plus raisonnable de manger d'abord des légumes pour se donner bonne conscience. Ou être constamment en train de calculer qu'est-ce qu'on a mangé ce midi pour pouvoir compenser le soir pour éviter de mettre trop d'apport calorique, ou d'anticiper en cherchant à se dire bon bah là ce soir je sais que je vais manger une bonne tartiflette, donc ce midi ça veut dire qu'il faut que je saute mon repas même si j'ai faim, ou que je mange très léger, je vais manger juste une petite salade, comme ça je suis sûre d'économiser le max de calories, comme ça ce soir je peux me péter le bide et puis je pourrais voilà rattraper un petit peu les calories que j'ai économisées là sur le dernier repas. Là on met le premier pas dans le trouble du comportement alimentaire. Après il y a aussi la phase où on perçoit toujours les sensations que notre corps nous envoie, hein, comme tout à l'heure, sauf que là, c'est plus fort que nous en fait, on peut pas s'empêcher de manger. Même si on s'était mis des règles en tête, on ne peut pas s'empêcher de manger. On va être en train de manger une tablette de chocolat, tout en se disant que c'est pas bien, j'aurais jamais dû manger la tablette de chocolat, il faut pas que je la mange, il faut que je m'arrête, et puis on n'arrive pas à s'arrêter, on finit la tablette de chocolat, et voire même on entame la deuxième. Et on peut aussi avoir la phase où, là pour le coup, on ne perçoit plus les signaux que notre corps nous envoie. Ça y est, à force de ne plus les écouter, notre corps a décidé de ne plus nous envoyer les signaux, ou en tout cas, il nous les envoie, mais nous, on ne les perçoit plus parce que la communication, en fait, a été totalement rompue.
on a rompu la communication qu'il y avait entre nous et notre corps. Donc là, comment vous dire que ça va être compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'on doit commencer à manger et à quel moment est-ce que l'on doit s'arrêter de manger. Parce que là, tout ce qui va déterminer les quantités qu'on va manger, bah, ça va être les quantités visuelles. C'est-à-dire que on va pas s'arrêter de manger avant que l'assiette soit finie. Plus l'assiette est remplie, plus on mange. On va pas s'arrêter de manger tant que le paquet de gâteaux n'est pas fini. On va pas s'arrêter de manger tant que le sandwich n'est pas fini. En fait, on va avoir pour repère que les quantités qu'on nous propose. Et c'est aussi pour ça que quand on est dans cette phase-là, très souvent, il y a des personnes, et peut-être que c'est votre cas à vous, qui vont n'avoir comme seul repère que la balance. Le chiffre sur la balance, qui va leur permettre de savoir si on a mangé trop, si on a mangé peu, si on a mangé comme il faut, en fonction du chiffre, voir s'il augmente, s'il diminue, s'il reste stable. Qui va donc vous amener le plus souvent à vous peser plusieurs fois par semaine, ou voire même plusieurs fois par jour. Donc qu'on soit d'accord, ça, c'est avoir un trouble du comportement alimentaire. Peut-être moins sévère que l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais c'est un trouble du comportement alimentaire. On ne peut pas dire que vous ayez un comportement alimentaire normal en fonctionnant de cette façon. C'est pour ça que c'est important, si vous estimez que vous faites partie de ces personnes-là qui sont dans ces différentes catégories, d'aller voir un thérapeute spécialisé sur le sujet pour pouvoir sortir de cet engrenage, sortir de ce cercle vicieux avant que vous grimpiez dans les phases et que la sévérité augmente au fur et à mesure des années. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura peut-être permis à certains de prendre conscience qu'il y a peut-être du travail à faire sur votre comportement alimentaire malgré ce que vous pensiez à la base, que ça vous aura peut-être ouvert les yeux sur certaines choses. Et puis en attendant qu'on se revoit demain, je vous laisse comme d'habitude liker cette vidéo, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous souhaitez faire un complément d'information, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire sous la vidéo, imposez éventuellement vos questions, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Évitez pour ça de me mettre des réponses, des questions trop personnalisées parce que je ne pourrai pas répondre à chaque personne. Et puis je vous dis à demain!